se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Au moment où vous verrez ce tuto, vous aurez déjà vu la vidéo de présentation de cet album photo, donc je vous la remettrai dans les i. Il y a au mois de juillet, il me semble, juin ou juillet, j'avais vu un album photo, The Sound of Summer, donc c'est pareil, je vous le remettrai dans le petit i avec les papiers Ciao Bella. Vous avez été très nombreuses à me demander le tuto, chose que je n'ai pas prévu de faire, oui, avec beaucoup de retard. Je suis désolée, voici enfin le tuto avec du coup ce papier-ci. Alors pour ma part, j'ai acheté 3 blocs pour être sûre d'avoir ce qu'il fallait parce que c'est un album assez conséquent, assez chargé. Donc voilà, je voulais être vraiment sûre d'avoir ce qu'il faut. Et vous savez un peu maintenant, si vous me suivez depuis longtemps, comment je travaille. J'aime bien que les papiers soient en harmonie et il se peut que il y ait 2 ou 3 designs dessus que je ne me serve pas du tout et que je vais plus du coup prendre dans les autres. On va regarder ensemble rapidement les papiers. Vous pouvez très bien les faire avec faire ce tuto, soit avec le Sound of Summer, soit avec d'autres papiers. Moi, j'ai utilisé du papier Action parce que vous me réclamez des albums Action. Donc voilà, ce tuto-ci sera avec un papier Action. Donc voilà. Allez, on regarde ensemble les papiers. Et je me suis dit que ce papier-ci serait vraiment impeccable du coup. Hop là. Pour cette période de Saint-Valentin. Donc aujourd'hui on va se contenter de faire la structure et de faire nos 4 pages. Comme ça tout sera fait. Voilà, et là du coup on revient sur les mêmes pages. Donc, hop là, je mets ça de côté, on va pas en avoir besoin tout de suite. Pour ce faire, donc aujourd'hui il va nous falloir alors moi c'est du carton gris qui me vient de la boutique de chez Horizon Créatif. Il me semble que je vous ai mis le lien en barre d'infos. Donc voilà. Alors, c'est pareil, je vais répondre aussi en même temps aux questions que vous me posez assez souvent. Comment fait-on quand nous n'avons pas de craft gommé? Moi, je suis fan du craft gommé, vous le savez, je l'utilise vraiment beaucoup. Si on n'a pas de craft gommé, on passe cette étape et on colle directement sur le papier en respectant les centimètres. Donc, pour ce faire, pour faire la structure de cet album photo, il va nous falloir 2 feuilles de carton. Donc moi c'est du carton gris, vous pouvez prendre du calendrier aussi, c'est comme vous voulez. Hein. Moi j'utilise beaucoup de carton, donc j'achète directement des paquets chez Horizon Créatif. Donc 2 feuilles, donc de planches, pardon, de 28 par 22 cm. Il vous en faut 2. Et pour la tranche de l'album, on va prendre une de 8 cm pardon, sur 22. Ça vous va? Donc, moi, je vais installer mon craft gommé. Hop là. Je vais prendre mon ciseau. Hop là. Donc moi le craft gommé, moi qui fais beaucoup d'albums, j'en suis complètement fan. Hop là. Donc, pour celles qui ont du craft gommé, si jamais c'est la première fois que vous en utilisez, j'ai juste enlevé mon aimant, hop là, voilà. Si jamais c'est la première fois que vous l'utilisez, je vous montre. Alors on ne se trompe pas de sens, la première fois que je l'ai utilisé, je m'étais trompée de sens. Vous voyez ici vous avez un côté brillant. Ici, c'est un côté mat. Donc, nous, sur le côté brillant, on va mettre de l'eau. Alors, moi, je le mets au spray. Il y en a qui utilisent directement une éponge. Voilà. Je vais me mettre bien droite. Alors, moi, je vais faire par rapport au bas parce que c'est mieux pour moi de voir. Et on va le mettre en version couchée. On laisse assez de marge. Hop là, vous voyez. Moi, je laisse pratiquement 2 rayures entre les deux. En fait, je mets à la 3e. Pour vous donner une idée, parce que moi, j'ai des rayures dessus. Hop.
je rabats ici et je rabats ici. Donc pour celles qui n'ont pas de craft gommé, vous prenez votre papier noir. Alors j'ai sorti 4 papiers noirs pour mes pages, mais pas pour ma structure, puisque je vais le faire sur fond noir. Pour celles qui n'ont pas de craft gommé, vous prenez votre papier noir ici. Je vais juste mettre un petit coup pour enlever l'eau. Voilà. Vous prenez votre papier noir, vous mettez votre colle directement dessus et donc je vous montre. Vous prenez, hop là, et vous collez directement ici. Ensuite, vous mettez de la colle sur votre deuxième morceau, vous laissez de l'espace et vous collez directement dessus. Donc ça, c'est pour celles qui n'ont pas de craft gommé. Pour celles qui ont du craft gommé, on continue à mettre le craft gommé et on collera directement après. J'ai aussi certaines personnes qui m'ont demandé si je peux faire du tuto avec tel ou tel papier de chez Action. Sachez que je ne vais quasiment jamais chez Action. Donc je n'ai pas du tout les nouveaux papiers. Je ne regarde pas du tout non plus les vidéos. Donc je ne peux pas vous dire les papiers qui sont sortis. Voilà. Exception faite. Hein, j'ai pas mis droit. Attendez. Hop là. Là. Ah, puis j'ai pas mis mon papier, mon craft gommé droit, donc du coup, un petit peu trop là. Voilà. Donc du coup, pour faire des papiers selon vos envies de papier, ça va être un peu compliqué. Là, je fais parce que j'ai en stock, j'étais passée à Action pour du Noël et que j'avais vu celui-ci. Non, c'était pas pour du Noël. Je sais plus pourquoi j'étais partie. Par rapport aux Nature Vintage. Voilà. Et j'avais trouvé celui-ci. Donc je l'avais acheté parce que je trouvais sympa. Mais sinon, sachez que je n'achète quasiment jamais de papier. Je n'achète quasiment plus de papier Action. Donc voilà. Donc là, nous avons notre structure de montée. Ensuite, pour celles qui me connaissent, vous savez comment moi je fais pour coller mes papiers. C'est une technique que j'ai trouvée il n'y a pas si longtemps que ça. Je sors mon matériel, parce que oui, Marek n'avait pas sorti son matériel. Il est où? Là, voilà. Et je vais sortir mon double face. Qui est bloqué, voilà. Et d'ailleurs, il faut que je recommence. Bon, pour celles qui me connaissent, vous savez que j'ai trouvé la méthode... pour pouvoir... alors, je dis pas, c'est moi qui l'ai inventé, attention. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, j'ai découvert que quand on fait notre structure avec du double face, on n'a plus de bulles. Donc, maintenant, je fais ma structure au double face. Donc, j'en mets essentiellement... Donc, en faisant attention que ce soit... Ça m'est déjà arrivé que ça se recroqueville. Donc, on fait attention que ce soit bien correctement mis. Et on vient déposer ici. On vient le déposer ici. Alors, il n'y a pas spécialement besoin d'en mettre sur toute la longueur. Hop là. Voilà. Ici, je vais vérifier par rapport à ma page. Vous voyez, hop là. Je vais recoller 2 morceaux de chaque côté. Ici. Et ici. Donc pour le double face, je l'ai eu sur la boutique de chez Horizon Créatif. Elle a plein de tailles différentes. Moi j'aime bien jouer avec toutes les tailles différentes. Ah. C'est pareil, ce petit ustensile, vous pouvez le retrouver sur la boutique de Horizon Créatif. Je vous le dis directement parce que je sais que ça va être des questions qui vont m'être posées en commentaire. Voilà. Ensuite, du coup, donc c'est pareil, sa boutique de chez Horizon Créatif, elle le vend, tout comme, il est où? Il est caché. Mince, il est là. Je vais arrêter ça. Tout comme le petit crochet ici qui me sert à retirer mon double face.
Hop là. Et ici. Donc du coup, je prends mon papier et je le mets bien là. Alors, je vais me mettre droite. Hop là. Là où il y a du double face, bien évidemment. Hein. Hop là. J'aurais pu mettre plus en haut, mais c'est pas grave. Hop là. Voilà. Ensuite, je vais continuer. Hop là. Hop, ici, il va aller là. Donc, je vais me faire une petite marque au crayon. Je sais que... Hop là. Là, il va falloir... Non, il est là. Donc, je vais le mettre ici. Hop là. Je vais en mettre un autre, pareil, à l'autre bout. Alors, vous n'allez pas me voir, mais je fais la même chose à l'autre bout. Hein. Et je vais en remettre un au milieu. Hop là. Donc là, je vous remets le tuto complet, entier directement pour la structure. Je vous renvoie pas sur mon modèle. Hein. Hop là. Et ici. Un. Et deux. On colle bien. Alors, on fait attention parce qu'on n'a pas de deuxième chance avec le double face. Hop là. Ici. Je vais prendre une autre feuille. Je vais couper une dimension de à peu près 6 cm. Hop là. Et je vais venir la coller ici. Hop là. Donc là, on a notre premier côté de fait. On fait pareil de l'autre côté. Donc ce que je fais, je colle un maximum ma rainure. Hop là. Ici. Et là, je suis dans le caca. Parce que... Voilà. Alors, ce que je vais faire... Voilà. Alors, ça, c'est une chose à ne pas faire. Alors, vous voyez, là, j'ai pas vérifié. Mais là, en fait, je me retrouve avec que ça. En fait. Et ce que je vais faire... Alors, vous, ce que vous pouvez faire... réduisez un peu votre papier. Moi, je vais repasser directement par-dessus comme ça. Ce qui va faire une petite démarcation. C'est pas après, c'est pas très grave. Hein. C'est pas, il n'y a pas mort d'homme comme dirait l'autre. Mais voilà, c'est pas, j'aime pas. Voilà, tout simplement, c'est que je n'aime pas. Alors, je mets bien au beurre. Hop là. Là, vous pouvez voir comment rattraper certaines petites choses qu'on fait quand on fait pas attention et tout. Hop là. Je suis pas une pro. Il m'arrive de faire des boulettes, même souvent. Très souvent même, je dirais. Hop là, ici. Et du coup, hop, je vais reprendre là.
Et là. Vous voyez, c'est pas non plus, comme je l'ai dit, il n'y a pas mort d'homme, ça passe juste par-dessus. Donc, ici, on va prendre notre crayon. Alors, on va faire attention parce que du coup, ça colle. Hop. Ici. Donc, pour ceux qui posent la question, je l'ai aussi fait en tuto. Je vous le mettrai dans le petit i. Hop là. Je vais le coller ce côté-là tout de suite. Parce que ça colle. Attends, lève-toi. Je vais prendre ici. Voilà. Et voilà pourquoi j'adore cet ustensile. Je suis pas bien. Hop là. On rentre un peu à l'intérieur. Et on fait ça avec tout le reste. Donc là, celui-là, il est grand. Et c'est là que je commence à faire mon yo-yo. Voilà. Il est là. Et voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs dimensions. Hop là. Hop. Ici. Après, ça reste une structure. Beaucoup d'entre vous n'auront certainement pas besoin de ce tuto pour faire la structure, juste d'avoir les dimensions. Maintenant, vous les avez. Hop. J'ai remis mon papier à côté, comme d'hab. J'ai juste pas rentré ici. Hop là. Donc, attention de bien rentrer pour pas que ça ressorte. En fait. Mais là, en plus, c'est un peu plus dur parce que j'ai deux épaisseurs. C'est pour ça que j'aime pas avoir deux épaisseurs. En fait. Donc, vous voyez, il faut rentrer les bouts de façon à ce que ici, ça ressorte pas. Et bien laisser la marge pour que ici, on ne voie pas le carton. On continue. Je vais faire hop là, ce côté-ci. Je vous montre, on le positionne bien dans l'angle. Et on trace un trait. Pareil. Ici, on trace un trait. Et on découpe. C'est un tuto que je vous ai fait il y a plus d'1 an. Et je sais qu'il vous plaît encore. Vous êtes encore nombreuses à le regarder. Quand je vous le mets en barre d'infos. Hop. Ici. Hop là, là. Bon, la structure, c'est ce que j'aime le moins faire. Hop. Ici. Ici. Et on rentre les bouts. Et en plus, cette dimension-là, elle est pas top top. Ça, vous voyez, je me retrouve avec un tout petit morceau ici. C'est pas le net plus ultra, comme dirait l'autre. Je vais les coller directement en même temps ici. Hop.
on va faire le bas. Voilà. Je vais mettre un deuxième. Si je prends mon double face au lieu de prendre ça, Marie. Hop là. Ici. Et ici. Je vais rentrer mon petit bout qui dépasse. Et voilà. Il nous reste ici. Et j'ai pas fait attention. Hop là. Et ici. Voilà. Donc là, nous avons notre structure. Ce que je vais faire, c'est que je fais ça et ça. Voilà. Pour vérifier qu'elle ne craque pas. Parce que c'est pas une fois qu'on a fait notre album photo qu'on se dit mince, elle a craqué, comment je fais? Là, je vois qu'elle craque pas, donc c'est impeccable. Pourquoi une structure craque? Tout simplement parce que vous n'avez pas laissé assez d'espace entre vos deux cartonnettes, ce qui fait qu'en fait, les trois quarts du temps, attention, ce qui fait que ça tire trop sur le papier. Après, autre solution, pourquoi votre structure craque? Peut-être parce que votre papier est trop épais. Moi, alors vous l'avez en bas, le lien en barre d'infos, le mien c'est du Clairefontaine 210 grammes. Donc voilà. Donc on a fait ça pour la structure. Ensuite, on n'a pas fini, on va reprendre un papier noir. Hop là, on va prendre. C'est un peu trop court. Hop. Notre hauteur ici. On va venir découper. Voilà. On n'a pas besoin d'une grande marge comme ça. On essaye de laisser à peu près 2 à 3 cm de chaque côté. Voilà. On va recouvrir tout de suite notre tranche. Donc ici. Dessus, je mets du double face, bien sûr. Donc, bien au beurre. Il faut vraiment que ça prenne tout. Je suis désolée si vous avez vu ma tête, si vous avez vu mes cheveux sur l'écran. J'ai pas vu. Hop là, je vais pas reprendre un grand parce que... Ah bah si, pile poil. Faut vraiment que je recommande chez Ninon. Il doit m'en rester qu'un, je crois. Hop là. Donc, une fois que nous avons notre morceau de papier comme ça, on va retirer le double face. Et on va venir le coller ici. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour notre tranche. On marque nos plis. Le petit, il est ici. Hop là. Et de 1 et de 2. Et avec le double face, on n'a pas de boule d'air.
Ça c'est pareil, c'est une question qui me revient assez fréquemment. Comment faire pour ne pas avoir de bulles d'air? Et bien tout simplement vous utilisez du double face. Pour ma part, j'ai jamais été déçue de ce double face-ci. Hein. Faut juste faire attention quand même de pas d'avoir des pages trop lourdes. Hop là. Donc voici pour notre structure. On va ensuite faire nos pages avant de faire la décoration de notre structure. Pour les pages, on va les faire tout de suite. Il vous en faut 4. Donc on les fait tout de suite, comme ça on sera tranquille. On ne reviendra pas sur les dimensions dans les prochaines vidéos. Hop là. Donc, moi je l'ai déjà fait une fois. Hop là. Et on va faire les autres ensemble. Vous prenez votre feuille A4. Donc hop là. Il vous en faut 4. Donc plus que 3 pour moi. Hop là. Vous la mettez couchée. Vous mettez à 29 cm. Vous voyez ici, 29 cm. Hop là. Ce qui fait qu'il reste normalement juste 7 mm puisque c'est du 21, 29,7. Vous enlevez vos 7 mm. Hop là. Ici. Ensuite, alors, celles qui me connaissent savent très bien que normalement je fais un pli à 1, un pli à 1,5. Là, les pages sont assez lourdes, donc du coup, je vais mettre plus de super à coller. On va faire un pli à 1,5 et un pli à 2 cm. 1,5 et 2 cm. Voilà. Hop. On marque nos plis. Et voilà. Donc vous avez une surface de travail de 27 sur 21 cm. On fait ça sur les 4 feuilles. Hop là. Ce qui fait que en plus quand on va venir travailler nos papiers, nous rajouter des pages, on n'aura pas besoin de réajuster la dimension en fait. Et là du coup je fais un pli à 1,5 et à 2 cm. 29 à 1,5 et à 2. Voilà pour ça. Je vais les poser. Donc nous avons nos 4 futures pages de prêtes. Donc on n'y reviendra pas tout de suite ni dans la prochaine vidéo puisque la prochaine vidéo ce sera l'intérieur, mais au moins elles sont faites. Pour les personnes qui se posent les questions à savoir comment je colle, alors j'ai pas mis assez de double face dessus, je vais remettre, hop là. Comment je fais pour coller mes pages? Tout simplement, comme celle-ci est déjà pliée, on met de la colle donc sur ce morceau là, donc là les 1,5, hop là, et on vient la coller ici. Voilà comment je colle mes pages dans ma structure. C'est vraiment tout simple, c'est vraiment tout bête. Par contre, il vous faut de la colle extra forte. Et donc du coup, le 0,5, lui, on ne le colle pas parce qu'il va nous permettre d'avoir un peu de jeu en fait quand on colle, quand on tourne nos pages, tout simplement. Donc voilà comment je fais pour coller mes pages. Maintenant, on va s'occuper de décorer notre structure. Donc on va venir décorer notre structure. Là, alors je vais faire quelque chose de simple pour celles qui suivent mes tutos. Vous le savez très bien, je pose juste le papier avec vous. La décoration, je la ferai à part. Donc vous l'aurez déjà vu dans ma vidéo de présentation lorsque je l'aurais fait avant. Hein. Je sais pas, pourquoi vous n'êtes pas droite. Bref. Et pourquoi je ne vais pas venir le décorer plus que ça à part mettre le papier décoratif? Tout simplement parce que, eh bien, on va travailler sur l'intérieur ici lors de notre prochaine, lors du prochain tuto. Et pour travailler ici, il faut que je sois à plat. Donc si je commence à y mettre des fleurs ou des chipboards ou tout ce que vous voulez bien, voilà, ça va poser un petit souci. Pour
la structure, ça va être quelque chose de vraiment très très simple. J'ai pris, hop là, c'est cette feuille-ci. Alors j'ai juste pris une 30-30, tout simplement. Alors pour vous montrer, hop là, je vais reprendre le bloc. Parce qu'il y en a il y en a une deuxième, puisqu'il y en a deux par bloc. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est par là. Pas mince, elle est où? Là, voilà. Vous voyez, normalement, elle est comme ceci. Donc, j'ai pris le bas ici. Vous l'avez là. Voilà. Et du coup, il est resté cette grande marge. Vous voyez, donc j'ai pris le bas ici. Je sais pas si j'étais bien. Voilà. Et du coup, il me restait cette grande marge ici. Et du coup, hop là, je l'ai adapté à mes besoins. Et voilà. Donc là, c'est une feuille 30-30 qui va nous servir à faire et le devant et le côté. Pour ce qui est du derrière, c'est une chose que je fais toujours en dernier par rapport au papier qui me reste. C'est pas un truc que je trouve vraiment très très important. Bon, il faut le mettre, faut le finir. Quoique au tout départ que j'ai commencé, je mettais rien du tout, je laissais juste tout noir. Maintenant, non, je mets toujours du papier, mais voilà, je sais pas encore lequel je mettrai. Je suis pas inspirée, donc je verrai au moment où je serai inspirée. C'est ça qu'il faut, c'est être inspiré. Du coup, je vais commencer par la tranche, donc que j'ai d'abord ancrée avec ma Archival Ink. Donc voilà, donc c'est celle qui va me servir à ancrer mon papier tout le long de cette vidéo. Alors, une autre question qui m'a été aussi demandée, pourquoi j'encre mes papiers? Tout simplement, alors ce n'est pas une chose obligatoire. Il y a des albums où je le fais, il y a des albums où je ne le fais pas. Si je pars sur une seule couleur, je vais le faire. Ça va donner un petit aspect. Là, vous voyez, le noir, il va se fondre un peu plus. Et la différence, alors là, c'est pas trop flagrant, mais vous voyez, il y a le blanc, en fait. Voilà. Personnellement, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Voilà. Je préfère ancrer que pas ancrer. Voilà. Mais il m'arrive de ne pas ancrer mes papiers. Attention. Non pas par oubli, mais juste par pas envie, par je sais pas laquelle mettre, ou voilà. Je vais la coller ici. Hop là. Voilà. Et l'autre ici. Alors moi je l'ai mis vers le bas. Parce que c'était comme ça. Après, vous pouvez très bien la mettre vers le haut. Personnellement, j'aime moins. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo. Si jamais vous avez des questions, j'y répondrai demain matin. Voilà, puisque je réponds à vos commentaires le matin. Donc, voilà. Et si c'est urgent, n'hésitez pas à venir me la poser sur Instagram ou sur Messenger. Donc voilà, donc là nous avons fait notre structure. On a fait notre structure, on a monté nos futures pages. Donc vous voyez, hop là, quand on viendra la coller, ça dépassera pas. Impeccable. Allez, moi sur ce, j'espère que ce tuto, ce premier tuto a été pour vous. C'est quelque chose de assez simple, on a juste fait la structure. Et on se donne rendez-vous très très bientôt pour la suite de ce tuto où on fera le premier intérieur de couverture. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tuto.